C'est tout ce qu'il a? C'est tout ce qu'il a comme vêtements? Il était temps pour l'enfant, son état de santé se dégrade très rapidement. Il est en train de geindre, il y a des difficultés respiratoires. Il ne faut pas tarder trop. Maintenant qu'on a les autorisations pour l'amener, voilà, il faut aller vite quoi. Bah oui, tous ces petits chats. Il faudrait que quelqu'un aille stabiliser la pirogue. Alain, tu veux bien aller stabiliser la pirogue? Maria ne peut pas le savoir, mais l'hémorragie interne est beaucoup plus grave qu'elle ne le pense. L'escalier est franchement casse-boule. Tu peux prendre le relais, Alain? Il est pas lourd, hein. Elle est où la grande sœur? Faut qu'elle vienne à côté, hein. Allez, on y va. Il faut 1 heure de pirogue pour rejoindre l'hôpital de la ville de Bétou. Maria fait ce qu'elle peut pour réconforter l'enfant. Alain joint son chauffeur par radio, mais mauvaise nouvelle, il se trouve trop loin pour être là à temps. Il va falloir se contenter d'un des seuls véhicules de la ville. Il commence à avoir une détresse respiratoire très marquée. Donc voilà, faut pas qu'on tarde de trop quand même, quoi. Il a un problème au niveau de ça. Ouais, il a mal quelque part. Hein. Dès qu'on le bouge, il est douloureux. Il y a un organe vital qui est douloureux, ouais. C'est dans ce vieux 4x4 et sur plusieurs kilomètres de route défoncée que le calvaire de l'enfant se prolonge. Autant dire que le transport sanitaire est précaire. Surtout si on suspecte vraiment une atteinte d'un des organes nobles, ça ne ferait que renforcer les choses. Une fois arrivé à l'hôpital, aucun brancard n'attend l'enfant. Alain, je le mets où? Ce n'est pas la seule chose qui exaspère Maria. Elle va devoir faire preuve de patience. Ici, la notion d'urgence est très différente de ce dont elle a l'habitude en France. C'est un brancard dans une pièce bondée. Vas-y, allonge-toi. Personne ne se précipite, bien au contraire. Bon, voilà sa fiche de référence. Alors que le temps presse, Alain est obligé d'expliquer le cas de l'enfant dans les moindres détails. Même s'il faille transfuser ou il faille ouvrir pour aller faire une laparorie explorative, il faut qu'on vienne ici. Non, il était tombé. Même si il faut se faire au système, là, quand même. Il y a moyen de raccourcir les procédures. Un ranger ou un gélo pour ne pas l'inonder encore. Comme ça, on peut l'amener directement en pédiatrie. On l'amène en pédiatrie. Bon, alors, cette fois-ci, on part en pédiatrie. La pédiatrie, c'est où? Vers les maladies infectieuses, là-bas au fond. Voilà, on change de service. Non, non, c'est bon. Là, c'est bon, docteur. Ils ont perdu 20 minutes aux urgences pour rien. Et c'est toujours à bout de bras que Maria transporte l'enfant. Le médecin français commence à perdre patience. Il faut qu'on lui mette de l'oxygène, hein. Mais rien n'y fait. En pédiatrie, le même manège recommence. Les infirmiers questionnent cette fois la sœur de l'enfant. 15 minutes d'interrogatoire pour apprendre que l'enfant malade est en réalité une petite fille et qu'elle s'appelle Elisa. Non mais là, c'est même plus ça qui est important. C'est juste de la prendre en charge maintenant et il faut qu'on y aille là. Elle déglobulise, hein, vraiment. Il y a une vraie perte de globules rouges. Il va falloir qu'on aille au bloc. Mais déjà, il faut faire le groupage en droite. Maria pense que le sang continue de se vider dans l'abdomen de la petite fille. Pour la sauver, elle est convaincue qu'il faut l'opérer en lui ouvrant le ventre. Mais le docteur Ngoyo, l'unique médecin de cet hôpital, va lui donner une petite leçon de médecine. Ici, il n'y a ni scanner ni radio. C'est avec son seul stéthoscope qu'il peut faire un diagnostic.
L'abdomen n'a rien, c'est un hémotome. Il y a le débord hépatique, il y a la rate qui est là. En quelques palpations, le médecin est sûr de lui. L'hémorragie n'est pas située dans le ventre, contrairement au diagnostic d'Alain et Maria. C'est les poumons. C'est simple, on va ponctionner. Alors là, je suis bluffée. Hein. Sans scanner, sans IRM. Sans rien, et puis de façon très précise en fait. Hein. Maria, vous l'auriez trouvé, vous l'auriez pu le faire ce diagnostic? Toute seule, non, jamais. Jamais. Sans rien. Toute seule en brousse, là, non. Ça, vous l'auriez détecté, mais avec toutes les machines pour avec. Oui, mais c'est de la triche. C'est que le diagnostic était Le le bon. diagnostic est bien posé. C'est ça, effectivement, le flair médical africain. Ouais, je suis très impressionnée. Je me sens vraiment petite gamine, là. Je me sens minable. Ouais, je leur arrive pas à la cheville du tout. Hein. C'est une belle leçon d'humilité. En pleine opération, Maria quitte le bloc très chamboulée par cette expérience. C'est une vraie remise en question. Après 11 ans d'études de médecine, elle ne s'attendait pas à recevoir une telle leçon de la part de ses médecins de brousse. C'est une belle histoire, effectivement. Hein, c'est quelque chose, on se dit qu'on allait chercher quelqu'un, on a trouvé cet enfant et finalement c'était très bien qu'on passe là puisque sinon elle n'aurait pas passé la nuit, quoi. Donc avec très peu de moyens, ils arrivent à faire un diagnostic qui est le bon et dans le temps imparti qui permet de sauver la personne. Alors moi, avec tout ce que j'ai appris, ou alors je suis une tocarde. mais sinon, non, j'aurais pas été capable, quoi. On est sur un enseignement pendant 10-15 ans, on nous dit que finalement la médecine de spécialité est la meilleure médecine puisqu'on est l'élite. Et en fait, pas du tout. Ça, c'est ça la vraie médecine. Ça va pas? Ça va? Oui, ça va. Ah ouais. C'était quoi? C'est le coup de chaud, tu sais, c'est des émotions de la journée. Avec la fatigue. Ouais. Quand une personne qui devait s'éteindre dans quelques minutes, vous réussissez par quelques gestes de le ramener à la vie, il n'y a rien de plus précieux que cela. La journée a été éprouvante. Maria a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions. Après le sauvetage miraculeux de la petite réfugiée, elle ressent plus que jamais le besoin de parler à ses filles. C'est qui ça? Bonjour, chérie. Grâce à notre balise satellite, elle contacte sa famille. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super bien. Ouais, ça va bien, ouais. J'ai l'impression que t'as un peu maigri. Oui, c'est ça. L'Afrique a du bon. Bonjour, maman. Je vois papa et maman. Il y a Junante qui fait coucou. Luce veut te montrer quelque chose. Ça, c'est Luce qui a fait ce petit cahier. Donc, elle montre l'avion dans lequel tu es parti. Et voilà, et elle est arrivée ici. Et donc, alors, sinon, au niveau du travail, t'as eu des choses intéressantes? On s'est arrêté à un camp de réfugiés. Donc, c'est la première fois que je mettais les pieds là, dans un camp de réfugiés. C'est effrayant. C'est juste effrayant. Ça a été dur? Oui, ça a été très dur. Et en fait, on a récupéré quelqu'un, une petite fille de, je sais pas, entre 8 et 10 ans. Elle était quasiment sur le point de mourir à 24 heures près. Et donc, on l'a ramenée avec nous vers l'hôpital. C'est fort, quoi. Et au niveau du moyen technique Ah bah, c'est proche de zéro, hein. C'est proche de zéro. On est dans un grand luxe en France. Je vous embrasse, je vous aime tous très fort. Mais moi aussi, Luce, je t'aime. Oh, je t'aime très fort. Salut. Voir mes filles, c'est génial. Mon mari aussi, mais on peut mieux supporter, je pense, la séparation avec son mari que d'avec ses enfants. Là, je suis encore dans la découverte et dans la phase active du séjour, donc ça va encore. Requinquée par cet entretien avec ses proches,
Maria n'a plus qu'une idée en tête, se rendre au chevet de la petite réfugiée. La fillette est sauvée et son père est à ses côtés. Voilà. Oui, c'est le papa. Sans argent, son père n'a pu prendre une pirogue pour parcourir les 30 km qui séparent le camp de réfugiés de l'hôpital. Face à tant de misère, Maria est désemparée. Est-ce que ça vous évoque de vous dire qu'elle va repartir vivre dans ce camp? C'est terrible, hein, mais on est tellement impuissants face à ça. Là, au moins, elle ne sera pas morte cette nuit, quoi. Peut-être que ça n'est que retarder les choses, mais au moins, elle n'est pas morte cette nuit et elle est venue avec nous. Le papa de la petite fille n'aura rien à payer. Au Congo, les urgences sont gratuites.